Aujourd'hui sur la Minute Agile, nous allons voir un sujet très intéressant, convaincre que l'agile c'est bien. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube si vous voulez nous soutenir et également recevoir les notifications de nos nouvelles vidéos. Pour me présenter brièvement, je m'appelle Julie-Kael Paquet, je suis coach agile et coach DevOps indépendant. J'accompagne des grandes structures et des petites structures dans leur transformation. Si vous voulez me suivre, regardez en bas de votre page et n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux, ça sera avec un grand plaisir. Et vous pouvez aller voir le blog de MyAgile Partner qui propose quasiment 500 articles complets sur l'agilité. Alors, comment convaincre que l'agile c'est bien? Méthode numéro 1. Tadam! Ça, c'est un argument. Non, évidemment, c'est une blague, ça n'a aucun argument et aucune valeur. Si on regarde du côté des managers, il y a des arguments très intéressants que vous pouvez utiliser. Ils ne fonctionnent pas toujours, si les personnes sont ultra réfractaires, ça sera compliqué, mais ça vaut le coup d'essayer. Pour convaincre les managers, la méthode numéro 1, qui est vraiment très intéressante, c'est celle de parler du time to market. Donc le time to market, c'est le temps qu'il y aura entre le moment où on fait la demande et le moment où cette demande est en production. Et dans des grands groupes, le time to market, parfois, il est de 3 ans, 2 ans, donc il est gigantesque. Donc, utiliser le time to market est un argument de taille. C'est d'expliquer aux managers que comme on va être beaucoup plus réactif, qu'on va travailler avec des rapprochements directement avec les métiers, on va essayer de beaucoup plus travailler avec nos utilisateurs, on va diminuer considérablement ce time to market. L'avantage de diminuer ce time to market, c'est que lui, aux yeux des gens, il va montrer qu'avec ses équipes, le produit va sortir beaucoup plus vite et donc il n'y aura pas cette frustration d'attendre des siècles et des siècles parce qu'en réalité, au niveau des métiers, souvent quand ils font des demandes, ils ont l'impression que ça met des années et des années avant d'arriver réellement en production. Donc pour le manager, ça c'est un argument de taille. On va accélérer le time to market et du coup, cette équipe ou ces équipes IT en dessous de lui auront une bien meilleure image par rapport au métier. Et l'argument numéro 2 que je peux vous donner, qui est très intéressant, c'est celui de dire qu'avec l'agile qui met un grand accent sur la non-régression, on aura après moins de régression sur le produit. Alors comme ça, on a l'impression que c'est pas grand-chose. Et pourtant, il y a beaucoup de managers et de plus en plus dans les grands groupes qui sont suivis avec un certain nombre de KPI par rapport à leurs équipes. Et souvent, la non-régression est devenue un KPI très suivi par le top management. Donc, si vous obtenez et vous arrivez à atteindre les objectifs qu'on vous donne en tant que manager, voire que vous excellez dans ces objectifs, vous avez plus de chances aussi d'évoluer. Donc, c'est un argument en réalité qui peut avoir énormément de poids. Cependant, il faut faire attention avec cet argument parce que dès qu'on parle de non-régression, d'excellence technique, on a toujours l'impression qu'on va devoir rajouter de l'argent pour amener ce type de technologie ou ce type de pratique comme la TDD, la BDD ou la TDD ou le TCR éventuellement. Donc à chaque fois qu'on parle de ce type de pratiques qui sont évidemment mal maîtrisées par les managers, si on parle de BDD, hop, il a l'impression de voir des dollars sur le coup. Pareil pour la BDD, pareil pour les autres. Donc, en réalité, il faut bien lui faire comprendre et bien lui expliquer que de mettre ce type de pratique ne coûte pas plus cher. Il y a potentiellement une phase de rodage et de formation, mais ça, c'est vrai avec n'importe quelle chose qu'on va rajouter. Mais en revanche, quand l'équipe, par exemple, va faire de la BDD, le fait de passer plus de temps dans la construction peut-être et la maturation de la user story, à la suite, lors des développements, comme les développements vont être drivés par le comportement, le fait de la BDD, juste pour situer, on écrit le test avec les clients ou les utilisateurs lors de la maturation de la user story, fait que les développeurs savent directement ce qui est attendu et donc il y a peu de chances qu'ils livrent quelque chose qui ne corresponde pas aux attentes réelles. Donc au lieu de perdre du temps à devoir rattraper le travail qui a été fait, de revoir pour refaire des user stories qui rattrapent un peu le travail qui avait été mal compris, là avec la BDD, quand elle est bien faite, les développeurs comprennent dès le début ce qui est attendu et donc livrent dès le début exactement ce que les utilisateurs attendent. Donc le temps qu'on prend au début, on le gagnera énormément sur la suite. Et c'est pour ça qu'en réalité, ça ne coûte pas plus cher. Cependant, il faut s'assurer que le manager le comprenne bien et il faut lui dire avant même qu'il se pose la question de façon à ce que lui ne soit pas réfractaire à ce type de technique. Troisième argument, un peu plus tendancieux et qui va mériter quand même un accompagnement, c'est de dire avec l'agile, on va délivrer un maximum de valeur le plus tôt possible.
Alors, tout ça, évidemment, ça exige une véritable maîtrise du backlog, mais plus on va livrer de valeur le plus tôt possible, et même si à la fin, en réalité, on ne va pas livrer tout ce qui était prévu à la base, alors je dis ça parce qu'à la base, il n'y a pas de problème, en agile, on a un scope variable, mais aux yeux de certains managers, c'est encore difficile de concevoir qu'on ne va pas tout livrer, mais en réalité, si on livre un maximum de valeur le plus tôt possible avec un bon découpage du backlog, les utilisateurs et les clients finaux ne seront pas déçus et ça, c'est un argument vraiment important. Par contre, il faut que le manager comprenne bien cette notion de livrer un maximum de valeur le plus tôt possible. Argument numéro 4. Il ne marche pas partout, mais certaines entreprises font très attention à ça. Avec l'agile, on a des équipes qui sont beaucoup plus soudées. Alors, ça ne réglera pas le problème à 300%, mais au niveau de l'IT, il arrive quand même souvent que les turnovers soient assez forts. Et c'est vrai que quand les développeurs sont dans un univers qui leur correspond mieux, dans lequel ils se sentent mieux, on va quand même réussir à baisser ce turnover. J'espère que je vous ai donné assez d'arguments. Il y en a probablement plein d'autres et je ferai peut-être une deuxième vidéo si pour vous c'est pas suffisant. N'hésitez pas à le dire sur les commentaires, à participer. Mais voilà, vous avez un certain nombre d'arguments qui peuvent vous aider à amener les gens à comprendre que l'agile c'est bien. Alors le mot agile c'est bien, c'est un petit peu réducteur hein, évidemment, mais c'est fait exprès. Mais vraiment à leur faire comprendre ce qu'est l'agile et l'intérêt de l'agilité.